Serviteur d'Allah, je me recommande moi-même et je recommande chacun d'entre vous la véritable crainte, la crainte d'Allah. La crainte d'Allah qui est la clé de votre réussite dans ce bas monde éphémère dans lequel vous êtes et la clé de votre réussite dans la vie de l'au-delà qui est éternelle. Craignez Allah où que vous soyez et accomplissez le bien autour de vous. Vous trouverez le résultat dans ce bas monde, Inch'Allah, et dans la vie de l'au-delà. Serviteur d'Allah, dans une de ses interpellations, dans le noble Coran, notre Seigneur s'adressant à nous, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » Oh, vous qui êtes porteurs de la foi, vous qui avez la foi. Ibn Mas'ud disait « Idha sami'ta hadha nida fasghi sam'aka » Lorsque tu entends cet appel, « Ya ayyuhalladhina amanu » Quand tu écoutes ça du Coran, ce compagnon qu'Allah l'agrandit, écoute attentivement, prête l'oreille, car à l'intérieur il y a soit un bien qu'Allah veut pour toi, ou bien un mal dont Allah veut t'éloigner. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, et lorsqu'Allah nous appelle, nous devons répondre à l'appel d'Allah. Istajibu lillahi wa li rasulihi idha da'akum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager lorsqu'il vous appelle. Écoutons donc l'appel de notre Seigneur avec nos cœurs et nos oreilles. Notre Seigneur dit, Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Notre Seigneur a mentionné dans ce verset 4 clés parmi les clés de la réussite. Min mafatihu as-sa'ada wal falah. Il a mentionné 4 éléments parmi les éléments qui nous conduiront vers la réussite, vers le succès dans ce bas monde et dans la vie de l'au-delà. Nous allons nous appesantir sur un seulement de ces éléments. Notre Seigneur dit « Irka'u » prosternez-vous, plutôt inclinez-vous. Accomplissez le ruku, inclinez-vous. Wasjudu et prosternez-vous, accomplissez le sujud. Wa'budu rabbakum et adorez votre Seigneur. Cette adoration qui est le but de notre existence sur cette terre. Nous ne sommes là sur cette terre que pour ça, pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est notre objectif principal. Notre Seigneur nous rappelle cela. Wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ensuite, notre Seigneur dit et accomplissez le bien. Faites le bien. Ainsi, vous allez réussir. Donc, dans ce verset, après nous avoir recommandé l'adoration, notamment le ruku, le sujoud, qui font partie de la prière, des piliers de la prière, et nous avoir rappelé de façon générale d'adorer notre Créateur, il nous recommande également, ô serviteurs d'Allah, notre Seigneur nous recommande de faire le bien. Waf'alul khayra. Faites le bien. Faites le bien dans vos relations avec les gens. Faites le bien dans vos familles. Faites le bien avec vos voisins. Faites le bien autour de vous. S'aimez le bien où que vous soyez. Waf'alul khayra. Le musulman, lorsqu'il est quelque part, quand il a l'occasion, il a la possibilité de faire le bien, il va faire le bien. Et c'est ce que notre Seigneur a recommandé à tous les messagers, aux prophètes. Il a dit wa awhayna ilayhim fi'l al-khayrat. Nous leur avons recommandé. Il a recommandé à qui? Il a recommandé aux messagers. Il a recommandé à tous les prophètes. Qu'est-ce qu'il leur a recommandé? Allah dit fi'l al-khayrat, l'accomplissement du bien, de faire le bien.
Eux-mêmes, ils font le bien et ils appellent les gens à faire le bien. Donc le musulman, en lui-même, il doit être quelqu'un de bien. Et dans ses actions, fil mu'amalat, dans ses relations avec les gens, il doit accomplir le bien. Il doit s'aimer le bien autour de lui. Et dans un hadith, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous dit, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, il dit ala kulli muslimin sadaqatun. Il dit dans ce hadith que tout musulman a le devoir, a l'obligation de faire la sadaqa, de donner l'aumône. Chaque musulman a le devoir, chaque musulman a l'obligation de faire l'aumône, de donner l'aumône. Donner l'aumône, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être de la nourriture avec ce que tu as. Ça peut être l'habit. Ça peut être une chaussure. Et ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout musulman, tous autant que nous sommes, quel que soit le rang que tu as, chacun de nous doit faire l'aumône. Et on lui a posé la question, Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, fa illam yajid. Et si on ne trouve pas, si tu n'as pas les moyens, tu n'as rien à donner, qu'est-ce que tu fais? Dans l'éducation de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya'mal biyadihi fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Tu n'as rien à donner. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, tu vas travailler avec ta main. Va travailler. Tu dois faire l'effort d'aller travailler. Chercher un travail. Trouver ce que tu peux faire avec ta main. Et avec ce que tu vas gagner, le travail de ta main, avec ce que tu as gagné, premièrement, il dit, yanfa'u nafsahu. Toi-même, tu profites du résultat de ton travail. Avec ça, tu manges, tu fais manger ta famille, tu combles tes besoins, les besoins de ta famille, et tu ne gardes pas ça pour toi seulement. Ouais, tasaddaq, et il donne l'aumône. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduque, que même lorsqu'on travaille, la priorité, c'est vrai, c'est d'abord nous. On doit satisfaire nos besoins, on doit s'occuper de nous, mais on ne doit pas être égoïste. On ne doit pas penser qu'à nous-mêmes. Dans ce qu'on a gagné, c'est vrai, c'est nous qui avons travaillé, mais le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, avec ça, après avoir comblé tes besoins, fais aussi l'aumône. Donne l'aumône. On lui a demandé, il a cherché le travail, il n'a pas trouvé le travail. Il s'est battu pour chercher le travail, il n'a pas trouvé. Mais qu'est-ce qu'il doit faire lui là? Puisque c'est obligatoire de donner l'aumône, que doit-il faire? Il dit, yu'inu dhal haja. Tu n'as pas la possibilité de travailler, de donner. Pour toi, va aider celui qui est dans le besoin. Va aider. Quelqu'un qui est dans le besoin, va l'aider. Va l'aider avec ta main, avec ta force. Tant que tu peux aider, va aider. Et ici, l'aide, ce n'est pas seulement pour ton frère musulman, mais l'aide que tu peux apporter à celui qui est musulman, à celui qui n'est pas musulman, va aider, va faire tout ce que tu peux pour aider quelqu'un, pour soutenir. Et là, on lui pose la question, mais si tu ne trouves personne pour aider, il n'y a personne que tu peux aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya'mur bil ma'ruf. Tu n'as pas quelqu'un à qui tu peux apporter assistance, que tu peux soutenir, que tu peux aider. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, tu vas ordonner le bien, recommande le bien, recommande le bien, et toi-même évite le mal. Fal yamsik anishar, évite toi-même le mal. Toi-même ne fais aucun tort, ne fais pas du mal à qui que ce soit. Et quand tu agis comme ça, même quand tu luttes contre ton nafs, contre tes désirs, en évitant de faire le mal,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en cela tu as fait ta sadaqa, tu as donné la sadaqa. Donc, nous devons retenir à travers cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le musulman doit toujours être dans l'action. Le musulman doit toujours agir, doit œuvrer pour aider, pour soutenir. Tant qu'il peut aider, aide. Et le bien que tu fais, mon frère, dans la foi, ça fait partie des causes de la réussite. Rappelez-vous le verset qu'on a cité, waf'alul khayra, et accomplissez le bien. C'est vrai, on adore Allah, comme c'est venu dans le verset, wa'budu rabbakum, et adorez Allah. Il n'a pas dit arrêtez-vous là, non. En même temps, il a dit waf'alul khayra, et accomplissez le bien. Faites le bien autour de vous. Donc le musulman que nous sommes, nous en tant que musulmans, mes frères, ici à travers cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, nous devons toujours, tant que nous pouvons, nous devons faire le bien autour de nous. Nous devons aider. Rappelez-vous dans l'autre hadith, quand on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyun nasi ahabbu ila Allah, quelle est la personne que Allah aime le plus? Quelle est la personne la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit? Ahabbu nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Il dit la personne la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le plus utile aux gens. Celui qui est utile, celui qui peut aider, celui qui aide, qui soutient avec sa parole, avec sa main. Tant qu'il peut aider, il va aider et il va soutenir ceux qui sont autour de lui. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا متفق عليه. Dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, notre messager, dans l'éducation qu'il nous donne, il nous recommande de faciliter les choses. S'adressant aux musulmans, il dit yassiru, facilitez les choses. Wala tu'assiru, mais ne rendez pas les choses difficiles, ne rendez pas les choses compliquées. Le musulman, dans son adoration, Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous la facilité. Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, Allah ne veut pas pour vous la difficulté. Notre religion, mes frères dans la foi, est une religion de facilité. Mais cette facilité, on la puise dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On ne rend pas les choses faciles selon notre raison, mais on rend les choses faciles telles que Allah l'a facilité dans le noble Coran et dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète nous recommande de faciliter les choses. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Faire le bien et faciliter les choses. Nous traversons dans la province du Haut-Ogooué, la province de l'Ogooué-Lolo, des moments difficiles. Depuis l'éboulement sur la voie ferrée, on doit déjà remercier Allah pour ça. Je ne sais pas si beaucoup ont mesuré combien Allah a eu pitié de nous. A eu pitié de nous, les musulmans et des fils de ce pays, les habitants de ce pays. Si le train qui a été touché par cet éboulement avait été un train marchandise, je veux dire un train voyageur, qu'est-ce qui allait arriver, mes frères dans la foi? Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une rahma, c'est une miséricorde. Le jour de l'éboulement, j'étais au téléphone avec un frère qui a voyagé, qui était avec moi pendant quelques jours. Il me dit, Imam, tu as écouté la nouvelle? Il dit, nous on est passé. Le train voyageur est passé. Et c'est après que le train minéralier est passé qu'il y a eu l'éboulement. Et il y a l'accident que tout le monde connaît. La plupart d'entre nous, on a l'habitude de voyager. On fait voyager nos familles, nos femmes, nos enfants.
Nous-mêmes, on voyage pour aller chercher la marchandise. Imaginez que le pire arrivait, mes frères. Qu'Allah nous préserve. Qu'il nous protège et protège le pays. Qu'il protège notre pays, le lieu dans lequel nous sommes, de toute catastrophe qui va toucher les êtres humains et leurs biens. Mes frères dans la foi, depuis cette période et depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, les choses sont difficiles. La situation est vraiment difficile. Et dans cette difficulté, les gens, au lieu de faire preuve de solidarité, d'entraide, de soutien vis-à-vis des autres, certains veulent profiter de cette situation pour rendre encore la situation plus dure, plus difficile. Les transporteurs, les commerçants, mes frères commerçants, mes frères transporteurs, notre religion est une religion de rahma, de miséricorde, de pitié. Nous sommes une religion de pitié. Est-ce que c'est un bien de vouloir profiter d'une situation comme celle-là? Beaucoup d'enfants n'arrivent même plus à partir à l'école parce que volontairement les transporteurs ont décidé de doubler les tarifs. Imaginez celui qui a 3, 4, 5 enfants, qui dépense par jour peut-être 10 000 francs. Imaginez ce qu'il doit dépenser maintenant à cause de cette difficulté. Ce n'est pas le carburant qui a augmenté, mes frères. Non, le prix du carburant est resté le même. Mais pourquoi, mes frères dans la foi? Pourquoi vouloir rendre la situation encore plus difficile pour les autres? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé dans nos actions, dans nos adorations, dans nos mu'amalat, dans nos relations avec les autres, yassiru, faciliter les choses. Faciliter. N'augmentez pas les prix alors que vous n'avez pas ce droit. Ceux à qui vous faites du tort, c'est ceux qui parfois n'ont rien du tout, qui ont juste le minimum. Donc aussi bien les commerçants, craignez Allah dans votre commerce. Craignez Allah lorsque vous vendez et facilitez les créatures d'Allah. Ne dites pas c'est un kafir, c'est un mécréant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Les gens qui sont cléments, qui sont miséricordieux, le tout miséricordieux aura pitié d'eux. Ensuite il dit Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ayez pitié de ceux qui sont sur la terre. Ceux qui sont sur la terre, c'est les musulmans et même les non-musulmans. Ayez pitié de ceux qui sont sur la terre. Et celui qui est au ciel aura pitié de vous. Ayez pitié des habitants de la terre. Allah aussi aura besoin de vous. Le musulman, il doit être quelqu'un qui court derrière les hasanat, derrière les bonnes actions. Il ne court pas derrière l'enrichissement. Il ne court pas derrière l'argent. Il cherche l'argent, oui. Il travaille, mais il ne devient pas esclave de l'argent. Il veut profiter de chaque situation pour se faire plus d'argent, alors que le véritable musulman veut profiter de chaque situation pour se faire plus de hasanat, plus de bonnes actions. Soyez indulgents, chers frères dans la foi. Aidez quand vous pouvez aider. Soutenez quand vous pouvez soutenir. Selon votre capacité. Si Allah vous a facilité, vous a donné un moyen de transport, une voiture, aidez ceux qui n'ont rien. Transportez, fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser, mes frères. C'est le bien. Le bien est bien. Et ce que tu fais en bien, tu vas retrouver ça devant Allah tabaraka wa ta'ala. Accomplissez le bien. Dans ces moments, nous devons remercier beaucoup Allah. Et la meilleure façon pour nous de remercier Allah, c'est de faire le bien autour de nous. Mais si nous, on est indifférent, ce qui n'est pas le comportement du musulman. On ne pense qu'à nous-mêmes. On ne pense qu'à notre famille. Mais le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous priver, qui va nous aider, mes frères, dans la foi? Nous devons savoir que ce qui arrive, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, c'est une interpellation pour que nous fassions attention. Et nous devons donc multiplier le bien, faire le bien. Et c'est à travers ce bien, mes frères, dans la foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura toujours pitié de nous. Allah va nous préserver des catastrophes. Allah va nous soutenir et va nous aider.
Aidons autour de nous. Faisons ce que nous pouvons. N'ayons pas des cœurs durs, des cœurs insensibles. Tant qu'on peut aider, aidez. Faites le bien aux serviteurs d'Allah. Faites le bien autour de vous. Faites le bien dans vos quartiers. Faites le bien dans vos marchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui vous a recommandé le bien, il vous fera aussi le bien. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.